Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2019. Une année 2019 placée sous le signe d'une planète. Il y a une planète qui joue les fils rouges toute l'année, c'est Mercure. Mercure, c'est une planète rapide, donc ça apporte de la vivacité dans votre vie, de l'enthousiasme, du dynamisme. C'est la planète de la communication, cela vous incite aussi à verbaliser vos sentiments, vous qui êtes plutôt d'un naturel discret et pudique. Donc vous allez avoir envie un peu de vous exprimer, d'exposer vos idées, sans forcément monter au créneau en bataillant, non, mais au moins de dire ce que vous voulez. Comment vous entendez faire évoluer vos projets, etc., etc. Et comment vous voulez, comment vous vous situez par rapport au groupe, aux autres, à la famille, au couple, etc., à votre conjoint. Et c'est super parce que c'est l'indice d'une confiance retrouvée. Ça veut dire que vous avez quand même, il y a quelque chose en vous qui a changé, peut-être grâce à l'influence d'Uranus en Taureau une bonne partie de l'année 2018 et Uranus revient en Taureau aussi à partir du 7 mars. Donc cette confiance que vous avez gagnée l'an passé, eh bien vous la retrouvez encore en 2019 plus forte même qu'au cours de l'année précédente. Mais Mercure, donc Mercure va entrer en Poisson, va traverser votre signe du 11 février au 17 avril. Alors il y a juste une période un petit peu difficile, c'est entre le 19 mars et le 8 avril, quand Mercure va s'affronter, va se chamailler avec Jupiter en Sagittaire. En fait, il peut se passer des choses intéressantes, mais vous devez faire des concessions. Vous ne pourrez pas tout avoir, vous ne pourrez pas gagner sur tous les tableaux. Donc si vous voulez, on vous donne ça, ou la vie vous envoie ça, quelque chose de sympa, une bonne surprise, mais il faut que vous rendiez quelque chose en échange. Je m'explique. Vous rêviez d'un poste plus important, ok, vous l'obtenez, mais pas au même endroit. Vous avez envie d'aimer, vous rencontrez quelqu'un, mais la personne rêve peut-être que vous alliez vivre avec elle, ou alors elle n'habite pas forcément dans votre région. Donc ça implique peut-être par la suite d'accepter de déménager. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous ne pourrez pas tout garder. Mais ce n'est pas négatif. Vous pouvez aussi, par exemple, dans votre travail, oui, on vous propose un autre poste et ça peut provoquer des jalousies autour de vous. Ou alors, il y a une période, il y a un stage à faire, une formation à suivre. Vous allez un peu paniquer. Est-ce que je vais y arriver? On peut vous donner un peu plus d'argent, mais pas autant que vous le souhaiteriez, parce qu'on attend que vous fassiez vos preuves avant de vous gratifier d'une augmentation plus conséquente. Voilà, il y a plein de choses, des paramètres extérieurs qui ne sont pas négatifs, mais qui vous obligent à jouer un rôle et, comment expliquer, à transformer l'essai en coup de maître. Voilà, c'est ça un peu l'influence de ce Mercure en Sagittaire, et surtout donc avec peut-être cette notion de mobilité. Vous êtes obligé de bouger, je ne sais pas sous quelle forme, pourquoi, pour qui, mais il y a une sorte quand même, géographiquement peut-être, une mutation, des changements, voilà, des déplacements qu'il faut garder à l'esprit et qui vous amènent justement à bousculer vos repères. Il y a aussi Mercure qui cette fois traverse et gravite autour du Cancer avec des allers-retours en Cancer cet été du 5 au 27 juin et puis du 20 juillet au mois d'août, au 11 août. Donc ça, on resserre les liens avec la famille, on se rapproche de l'entourage. C'est aussi une période bénie pour faire un bébé, pour agrandir la famille. C'est une période idéale pour trouver un nid douillet ailleurs, peut-être si vous voulez acheter ou investir ou déménager ou louer. Vous allez a priori trouver l'endroit de vos rêves, ce cocon, cette bulle dans laquelle vous allez vous sentir bien et avoir envie de décorer l'endroit avec grand plaisir. C'est aussi votre entourage qui vous apporte des bonnes nouvelles et si vous vous déplacez, là justement, c'est pour rendre visite à quelqu'un ou alors pour aider l'un de vos enfants à s'installer, etc. Donc il y a vraiment un côté, une complémentarité entre vos désirs et le plaisir d'autrui, et c'est très harmonieux. Une grande cohérence aussi au niveau de l'amour, de la complicité. Et célibataire, c'est une période rêvée pour croiser quelqu'un de bien et que l'histoire puisse avoir toutes les chances de durer. J'aime beaucoup ce Mercure là en Cancer parce que pour le Poisson, c'est comme si vous officialisiez une situation
très agréable et entouré des personnes, de ceux qui vous sont chers et que vous aimez par-dessus tout. Donc un côté, vous les protégez, ils vous protègent et il y a voilà, un climat bienveillant. Et puis donc après Mercure va traverser le Scorpion, cette fois rester plus longtemps au Scorpion, du 4 octobre au 9 décembre. Donc c'est long et c'est bon pour vous, avec justement une intuition renforcée, avec comment dire, sur le plan, une harmonie aussi entre votre activité perso et votre sphère privée. Vous pouvez aussi, par exemple, ça peut être une période idéale pour faire du télétravail, pour suivre une formation, une reconversion, vous lancer dans quelque chose que vous aimez, créer. Il y a quelque chose de très artistique aussi dans ce Mercure en Scorpion, un contrat par vous-même, tenter l'aventure pour vous, imprimer votre signature. Voilà, c'est très chouette et surtout ça renvoie à vos talents les plus créatifs, les plus personnels. Et vous avez l'impression, en tout cas, pour une fois, vous pouvez vous regarder peut-être dans le miroir en vous disant finalement tout ce que j'ai fait jusqu'ici, j'ai douté, parfois j'ai cru vaciller même et je me suis dit c'est fichu, ou je n'étais pas fier de moi. Et là, vous tirez une grande fierté. Et les événements eux-mêmes vous permettent de tirer une grande fierté de toutes des actions que vous avez menées dans le passé. Vous récoltez vraiment les fruits de vos efforts et surtout la vie vous indique que vous avez fait les bons choix, que vous avez suivi le bon chemin, même si parfois vous avez cru en douter. Donc voilà, en résumé, pour l'année 2019, chers poissons, c'est une année avec ce fil rouge mercurien, une planète qui reste longtemps dans les 3 signes d'eau. L'eau, c'est le ressenti, le ventre, l'intuition, les émotions, les sentiments. Donc vous fonctionnez vraiment à coup de cœur, à gros coups de cœur cette année. Des gros coups de cœur, des gros coups de cafard, pardon, oh le lapsus, j'allais dire des gros coups de cœur, des gros coups de folie. Des gros coups de foudre, voilà, je cherchais. Et justement, le cafard, vous le laissez sur le quai de la gare pour monter dans un train et filer à destination du plaisir, de votre avenir, avec le sourire. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite une bonne année 2019. À bientôt. Ciao!